Salut les amis, on se retrouve pour une vidéo où on va parler de ce match France-Sénégal, un match où il y a une victoire de l'équipe de France au bout déjà, et surtout c'est une très bonne entrée en lice, du moins sur le plan comptable, pour cette équipe de France. On va parler un petit peu de cette rencontre qui était une rencontre très particulière dans beaucoup d'aspects. Notamment déjà sur la première période, où là, même si le score reflète évidemment une victoire de l'équipe de France, en première période, ça a été extrêmement compliqué, avec une première période qui m'a semblé être à l'avantage du Sénégal malgré tout. Même si cette équipe de France a pu faire preuve parfois de quelques mouvements, j'ai surtout trouvé qu'il y avait un manque d'inspiration générale, un manque peut-être d'envie et surtout de capacité, de volonté d'emballer la rencontre, peut-être encore un peu trop scolaire, un peu trop sympathique à vouloir un petit peu contrôler la balle, ça manquait d'intensité. En deuxième, il y a eu plus d'intensité, plus d'efforts, avec des prises de balles, des courses vers l'avant, avec des joueurs qui même défensivement allaient vers le ballon, allaient vers l'avant, comme un Adrien Rabiot d'ailleurs lorsqu'il donne cette passe pour Désiré Doué. Il y a toute une phase de relance qui était intéressante, des phases de récupération également un peu plus hautes, alors qu'en première période, voilà, c'était un peu plus passif côté équipe de France. Je tiens à dire une chose, juste avant de vous faire le petit rappel habituel. Ousmane Dembélé, pour moi, ne fait pas un si mauvais match que ce que tout le monde dit, et je vais vous expliquer la raison. Bon, les amis, évidemment, le petit rappel en question, c'est évidemment celui de vous abonner, de liker la vidéo, de la commenter. Je vous précise que voilà, même si j'ai pas pu trop couvrir la Coupe du Monde, voilà, je suis en plein dans les écrits du bac. Ma dernière épreuve, c'est demain, donc souhaitez-moi bonne chance. Et évidemment, je pourrais bien plus couvrir la Coupe du Monde à partir de ce moment-là. Donc voilà un petit peu pour les petites infos. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, là, commenter, surtout vous abonner à la chaîne, c'est ce que vous pouvez faire pour me soutenir. Donc, en première période, comme je disais, l'équipe de France a été compliquée. En deuxième, pour le coup, le rapport de force s'inverse un petit peu. Alors, au début de la deuxième période, c'est toujours un peu compliqué, mais on voit une équipe de France un peu plus joueuse, qui parvient à se créer un peu plus de situations. Et derrière, on a évidemment Kylian Mbappé, qui est buteur. Alors, faut savoir que sur la situation juste avant le but, il y a une situation à peu près similaire, où il est décalé par Michael Olise, et ensuite Mbappé est un peu trop court pour reprendre le ballon, et ensuite il y a à peu près la même situation, un ballon très bien donné par Michael Olise, et derrière il vient conclure face au gardien adverse, voilà, sur le côté, avec le pied droit à la 66e. Comme ça justement il vient décaler face à Edouard Mendy. Donc déjà très beau but sur une situation du coup qui ressemble un petit peu à la précédente, où il est envoyé en profondeur. Et d'ailleurs Mbappé durant cette rencontre a été beaucoup de fois envoyé en profondeur, et lorsqu'il il a été très bon. Mbappé a touché moins de ballons plus bas que ce qu'il faisait d'habitude, et en plus de ça, lorsqu'il touchait des ballons plus bas, c'était sur le côté gauche, et c'était les moments où je l'ai trouvé le plus dangereux, lorsqu'il ne prenait pas la profondeur. Donc là pour le coup on avait, c'est toujours pas un 9 pivot, mais vous connaissez mon avis sur Kylian Mbappé. Je ne demanderai jamais à Kylian Mbappé d'être un 9 pivot. Je demanderai toujours à Kylian Mbappé d'être un 9 de profondeur. Et là, on a vu un véritable 9 de profondeur. Un joueur capable d'apporter toujours des appels, d'apporter toujours des espaces, d'être capable de se démarquer. Dès qu'il y a un tout petit peu d'espace à exploiter, il vient s'y engouffrer. Et là, dans un match où voilà, le Sénégal a eu parfois un peu le ballon, a voulu jouer haut, a voulu vraiment jouer le jeu, quoi, rentrer un petit peu dans cette équipe de France, pas forcément Kylian Mbappé, il avait des espaces pour se régaler. Dans les matchs où ça va être un peu plus serré, je pense que ça peut être intéressant de l'avoir dans une position d'attaquant gauche, et donc peut-être d'avoir des permutations avec un Dembélé peut-être qui pourrait monter un peu plus, et un Désiré Doué qui pourrait être légèrement plus axial, et justement un petit peu interchanger avec Kylian Mbappé, ça pourrait être plutôt intéressant. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire par rapport à Kylian Mbappé, son match. Voilà, évidemment on va parler des performances individuelles plus en détail un peu par la suite. En première mi-temps, voilà, globalement la mi-temps est à l'avantage du Sénégal, plus de situations, et même si l'équipe de France a un peu plus de possession, au global ils sont assez inoffensifs. Il n'y a pas beaucoup de bons ballons donnés, il y a juste une frappe, si je ne me trompe pas, d'Ousmane Dembélé, qui est bloqué. Il y a eu quelques très bons ballons, notamment un donné par Ousmane Dembélé où Kylian Mbappé se trompe se rate dans son contrôle. Kylian Mbappé en première période a énormément de déchets, et je vous avoue avoir été un peu énervé contre lui. Et c'est là où je vais vous dire que Dembélé ne fait pas un si mauvais match. Il fait pas un si mauvais match dans le sens où pour moi en première période c'est le meilleur offensif de l'équipe de France. Alors peut-être que l'opinion est controversée, pour moi c'est le meilleur offensif de l'équipe de France, dans le sens où
il y a cette transversale pour Désiré Doué qui amène une situation. Il y a ce très bon ballon du coup donné à Kylian Mbappé dont je viens de parler. Il y a eu des prises de risques. Ça n'a pas toujours fonctionné, mais c'est comme au Paris Saint-Germain. Il y a le même déchet. Au PSG, il y a le même déchet. Pour autant, on en parle comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Là, aujourd'hui, malheureusement, il ne s'est pas montré décisif, que ce soit par la passe ou par le but. Mais en soi, son match, bien que ce soit pas un match extraordinaire, il n'est pas fondamentalement mauvais. Et je trouve que comme c'est le ballon d'or, on est très dur avec lui, et c'est normal, il faut avoir un niveau d'attente très élevé, mais là il faut quand même préciser qu'encore une fois, il n'est pas tout à fait bien placé à son poste, et je pense qu'il est encore légèrement trop bas. Je pense qu'il devrait vraiment définitivement avoir, pas forcément le côté droit, mais vous savez, cette espèce de demi-espace droit qu'il aime bien occuper au Paris Saint-Germain, et malheureusement aussi le fait qu'il est Koundé en tant qu'arrière droit, c'est un peu compliqué. En fait, le problème, c'est que Dembélé aime bien avoir des joueurs d'axe alors qu'il joue lui-même dans l'axe. Je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est vrai que voilà, il aime bien avoir un petit peu des courses profondes faites par les milieux de terrain. Et le problème, c'est que là, quand tu joues dans un double pivot, t'as pas de course profonde faite par un milieu de terrain. En fait, Dembélé, il aime bien, c'est vraiment un joueur de milieu à 3. Et là, le problème, c'est que tu te retrouves avec un milieu à 2. Donc, Dembélé a un peu moins de possibilités de créer le jeu plus haut. Et donc, en fait, il va falloir, je pense, qu'il combine avec Olysée, Mbappé et Doué, tout en ayant la position la plus libre possible, et je pense que c'est que comme ça que ça pourrait fonctionner pour lui. Sinon, je pense qu'il terminera sur le banc à terme, comme à la Coupe du Monde 2018. N'empêche qu'en première période, le Sénégal est carrément au-dessus, 0,44 expected goals, 5 tirs, 1 cadré, avec notamment un arrêt de Mike Maignan, si je ne me trompe pas, à un moment. Voilà, il y a une frappe bloquée là de Mané, et il y a cette frappe cadrée de Nico Jackson, qui est stoppée. D'ailleurs, elle est tirée plus sur le poteau que stoppée par Mike Maignan. Mais voilà, 5 touches dans la surface adverse, 2 occasions de but. Mais au final, l'équipe de France se crée de meilleures situations en deuxième. 1,87 expected goals, c'est assez énorme. 10 tirs, 8 cadrés, 16 touches dans la surface adverse, 4 occasions de but, 2 manquées. Tu te crées énormément de situations, énormément de possibilités de marquer. Et voilà, en fait, l'équipe de France manquait peut-être un petit peu de folie en première période. Et lorsqu'ils ont commencé à jouer, à mettre un peu plus de mouvement, un peu plus d'intensité, on a vu une équipe de France très très forte. Et pour le coup, le Mbappé remuant que je voulais voir à la Coupe du Monde, on l'a vu en deuxième. D'ailleurs, j'ai vu qu'il a fait quelques efforts défensifs. Apparemment, dans la presse, il aurait demandé le côté gauche. Mec, franchement, si tu continues comme ça, je pense que tu vas l'avoir ton côté gauche. Après, je tiens à préciser quelque chose. Sur le but de Bradley Barcola, alors c'est pas celui-là, sur le but de Bradley Barcola, ici, c'est lui qui fait l'espèce d'appel sur le côté gauche, et Barcola fait l'appel axial. Durant les matchs de préparation, il y a un but comme ça de Sadio Mané, avec Sadio Mané qui fait une course axiale, et Nico Jackson qui va sur le côté. Et en fait, j'ai trouvé que c'était très intéressant, parce que cet appel de Mbappé, il permet de libérer l'espace pour Bradley Barcola. Donc en fait, c'est ce genre de choses qui peuvent être intéressantes si tu as un ailier qui rentre à l'intérieur, à l'instar de Bradley Barcola, et un Kylian Mbappé. C'est-à-dire que tu n'aurais pas de neuf hyper précis, tu aurais juste une espèce de double pointe avec 2 joueurs type attaquant gauche, mais pas des ailiers pur dur. En fait, Barcola, pour moi, au Paris Saint-Germain, ce n'est pas un ailier pur et dur, c'est plutôt un attaquant gauche, un joueur de profondeur. Et c'est pour ça que c'est intéressant quand tu as 2 joueurs de profondeur, c'est qu'en fait tu peux faire une espèce de double pointe. Et c'est pas si bête. Et sur ce but-là de Bradley Barcola, c'est quelque chose que j'ai remarqué et qui a le mérite, je pense, d'être observé, d'être commenté. Et on va voir un petit peu ce que ça va donner par la suite. Mais voilà, Mbappé a su se créer pas mal de situations, Olysée aussi, Doué aussi. Là d'ailleurs, il marque ce but d'une frappe assez extraordinaire, pied droit. Et voilà, au final, c'est une belle victoire de l'équipe de France. Faut pas oublier ce but d'Ibrahim Mbaye qui mystifie complètement Théo Hernandez. Il l'a massacré. Et franchement, nos latéraux en équipe de France, moi, ça me fait peur. Le match de Théo, alors offensivement, il est pas mauvais. Mais c'était pas zinzin non plus. Défensivement, il est cataclysmique. Et Ismail Assar a une mauvaise note. Vraiment, parce que, il a une mauvaise note là. Mais c'est une note qui est très peu représentative parce que, punaise, Hernandez, il a souffert. Il a souffert. Koundé, pareil, nul, que ce soit devant comme derrière, nul. Au final, il n'y a eu que 2 entrants, ça m'a choqué. Bradley Barcola, Ryan Cherki, je pense que un joueur comme Manu Koné, Magnès Akliouche ou Aaron Zaïre-Emery n'aurait pas forcément démérité, mais voilà, en tout cas, ça me choque pas. Les entrants sont Barcola, Cherki. En deuxième période, ton équipe marche bien.
Donc en soi, ouais, je voyais pas forcément beaucoup de changements à faire. Côté équipe de France, évidemment, Michael Olise a une super note grâce à cette passe assez extraordinaire offerte à Kylian Mbappé, notamment, et surtout, il a fait un super match. C'est lui qui a donné beaucoup de très très bons ballons. Doué, 7,3 de note, a été intéressant, assez remuant, même si c'est pas celui que j'ai trouvé le plus fort. Il m'a plutôt bien convaincu, il a fait beaucoup d'efforts défensifs, donc tant mieux. Dembélé, je vous disais, bien qu'il fasse pas le match du siècle, il n'a pas été fondamentalement mauvais. Et voilà, moi je trouve qu'il a essayé quand même de faire un petit peu avancer le jeu. Il y a 9 passes dans le dernier tiers pour lui, 3 passes sont précises. Il a tenté des choses et malheureusement tout n'a pas fonctionné. Mais c'est pas forcément un mauvais match. Mbappé double buteur, bien que sa première période soit très compliquée, sa deuxième il se reprend complètement, il a été très bon et il a été capable notamment de dribbles, de choses comme ça. Et lorsqu'il réussit ses prises de vitesse, il est évidemment toujours aussi dangereux. Tchouaméni, Rabiot, tous deux ont été en difficulté en première, en deuxième période ils ont été un peu meilleurs avec des prises de balles un peu plus vers l'avant et surtout, on va dire, physiquement, ils ont réussi à gagner un peu plus de duels notamment et ça a été mieux. D'ailleurs, Adrien Rabiot récompensé de sa deuxième période par une passe décisive, tant mieux pour lui. Saliba, je n'ai pas trouvé qu'il avait fait forcément le match du siècle, mais il y a un moment, il y a une très belle intervention. Je crois que c'est soit sur Nico Jackson, soit sur Mané. C'était peut-être sur Ismail Assar en vrai, j'en sais rien, je me rappelle plus. Mais voilà, belle intervention à ce moment-là. Upamecano monstrueux par contre. Il a joué tellement de duels, il a eu énormément, il a touché beaucoup de ballons, il a réalisé énormément d'actions défensives, 11 quand même. Très 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 solide ce soir, il m'a impressionné. Et voilà, Mike Maignan fait pas le match du siècle. D'ailleurs, il se fait un peu crucifier sur le but d'Ibrahim Baye parce que même si Baye fait un travail extraordinaire sur son côté face à Hernandez, bon, il se fait crucifier et il fait n'importe quoi, surtout. Donc Ibrahim Baye a été bon. Iliman Ndiaye, passeur d'ailleurs. Iliman Ndiaye, ça m'a un petit peu choqué entre guillemets de ne pas le voir titulaire, mais en soi, quand on regarde la compo, bon, c'est pas plus embêtant que ça, parce que Sadio Mané est très très bon, et même si moi je faisais partie des militants de Mané axial et, NDI sur un des côtés, bon, au final ça marche pas si mal que ça, et d'ailleurs Jackson aurait pu être récompensé d'un but à un moment donné. Côté sénégalais, je retiens la performance de Crépin Diatta qui a été plutôt intéressant. El Hadji Malick Diouf qui s'est projeté, qui a été plutôt intéressant. Le milieu de terrain au global, surtout en première période, est très bon, que ce soit Camara, Gay ou Gay, enfin les deux Gay, Pape Gay et Idrissa. Les deux ont été plutôt intéressants, fait une plutôt bonne rencontre, même si ça a été un peu plus compliqué en deuxième. Et voilà, et au global, voilà ce que j'avais à dire pour cette équipe du Sénégal qui ne démérite pas forcément. Ils sont pas très bien récompensés du fait qu'ils n'ont pas réussi à concrétiser leurs occasions en première. Mais voilà, n'empêche que pour moi la France ne démérite pas et ils ont franchement obtenu une belle victoire. Donc ça annonce de belles choses pour la suite. Les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, c'est le cas. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, surtout vous abonner à la chaîne si moi je préfère pour me soutenir. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.